je vous retrouve dans cette sixième vidéo de la série questions-réponses où je vous réponds aux questions qui me sont le plus souvent posées. Donc la question du jour est: pourrais-tu me donner un plan de ce que je dois manger sur une semaine afin de perdre du poids? Donc que puis-je manger? C'est une question qui me revient vraiment très régulièrement. Alors, non, je ne peux pas vous donner un plan alimentaire de ce que vous devez manger, je vais vous expliquer pourquoi. Ce que je vous partage dans mes vidéos, c'est qu'il est important de faire un rééquilibrage alimentaire et pas un régime pour perdre du poids. Pourquoi? Tout simplement, si vous faites un régime, vous allez diminuer de manière drastique ce que vous mangez pendant une courte période, manger complètement différemment que ce que vous mangez d'habitude, et dès que vous allez arrêter, vous risquez de reprendre du poids, c'est pratiquement certain. Alors que si vous faites un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids, c'est-à-dire que vous allez changer vos habitudes, mais en trouvant en fait des aliments que vous aimez et que vous allez garder sur le long terme. La seule différence entre la période de perte de poids et après, en fait, sera les quantités de ce que vous mangez. Mais vous n'allez pas changer juste pour perdre du poids et ensuite reprendre votre ancienne alimentation. Ça n'a pas de sens, sinon vous allez reprendre tout le poids et ce serait vraiment du temps gâché et perdu. Donc comme je vous le disais, dans un rééquilibrage alimentaire, il est important de choisir des aliments que vous aimez, vu que vous allez les garder sur le long terme. Nous avons tous des préférences différentes, nous avons des choses différentes. C'est pourquoi je ne donne pas un plan alimentaire vraiment strict à respecter, ça n'aurait pas de sens. Et puis également, chaque corps va réagir différemment par rapport à différents aliments. Par exemple, moi je suis très sensible aux féculents, alors que d'autres personnes peuvent en manger sans réagir aussi fort. Je peux par contre vous donner des repères sur ce qu'est un repas équilibré. Alors on va prendre un exemple. Vous allez prendre dans vos têtes, imaginez votre assiette. Alors choisissez des assiettes pas trop grandes quand même. Pas trop petite, mais pas trop grande non plus. Une assiette normale. D'ailleurs, on conseille même de manger dans de plus petites assiettes parce que vous allez avoir une assiette qui est plus remplie et donc vous aurez dans la tête l'impression de manger plus. C'était une petite astuce mais qui fonctionne vraiment. Donc on reprend l'exemple de l'assiette. Alors on va dire que la moitié de votre assiette, en fait, ça devrait être vos légumes. Donc peu importe la manière dont vous les préparez, vous choisissez les légumes que vous aimez. Il est conseillé de mélanger en fait au minimum 2 légumes, 2 couleurs de légumes, parce qu'il faut savoir que les couleurs vraiment de légumes différents vont vous apporter des nutriments différents. Et pensez si possible à rajouter également dans votre nutrition des légumes crus, tout simplement parce que cela apporte encore plus de nutriments que les légumes qui ont été cuits. Alors maintenant, voyons la deuxième partie de votre assiette. Celle-là, vous allez encore la couper en deux. Donc ça veut dire que vous avez 2 fois un quart de votre assiette. Donc dans le premier quart, en fait, c'est votre protéine. Choisissez de la protéine maigre. Alors en quantité, ça va varier de 100 à 200 grammes de protéines maigres. Alors ça peut être de la volaille, du poisson, de la viande maigre, des blancs d'œufs, vraiment ce que vous aimez. Et dans le quart qui reste, ce sont vos féculents que je vous conseille de préférence complet. On en reparlera pourquoi dans une prochaine vidéo. À ce moment-là, donc ça peut être du riz complet, des pâtes complètes, des patates douces, voilà, vraiment ce que vous aimez, du couscous, de la semoule. Essayez de varier pour ne pas toujours manger la même chose. Si vous mangez en guise de féculents du pain intégral, à ce moment-là, on conseille d'essayer de restreindre à 2 tranches de pain au niveau de votre repas. Si vous êtes une personne qui est comme moi sensible aux féculents, à ce moment-là, dans la deuxième moitié de votre assiette, vous pouvez faire en fait 1 tiers de féculents complets et 2 tiers de protéines. Par exemple, en fait, un repas équilibré, ça pourrait être une salade composée avec du poulet et des pâtes complètes, ou alors un mix de légumes cuits avec du saumon et du riz complet, ou alors vous pouvez en tout cas retrouver plein d'idées dans les suivis que je vous partage régulièrement. Sur la journée, je vous conseille d'avoir 3 repas équilibrés et 2 encas. Pour ce qui est des encas, je vous renvoie à l'épisode 126, donc qui est la 5e vidéo questions-réponses où je vous explique l'intérêt des encas. Et pour ce qui est des quantités, en fait, essayez avec les repères que je vous ai donnés. Et ensuite, si vous voyez qu'après 2-3 semaines, vous ne perdez pas de poids, il faut à ce moment-là, en fait, revoir vos quantités. Ça veut dire que ce que vous mangez est encore en trop grosse quantité par rapport à ce que votre corps a besoin. Donc, diminuez progressivement tout d'abord les féculents jusqu'à ce que vous arriviez à trouver votre juste milieu qui vous permet de perdre du poids.
Vous pouvez avoir plein d'idées de repas dans les suivis que je vous partage en vidéo, où je vous partage ce que moi je mange. Et vous pouvez également retrouver mes recettes sur ma chaîne YouTube dans la playlist recettes équilibrées. Et j'ai également fait sur mon blog une page recettes où vous avez vraiment toute la liste en fait des recettes que je vous ai déjà filmé. Sur YouTube, vous pouvez également retrouver dans mes playlists une playlist sur les encassins, une sur les jus de légumes et une qui est intitulée Aliments pour perdre du poids et rééquilibrer son alimentation, dans laquelle je vous donne des exemples de quoi manger en vous amenant par exemple avec moi au supermarché faire mes courses, mais je vous montre également comment je fais mon jus de légumes en seulement 5 minutes. En ce qui concerne la perte de poids en elle-même, pendant le rééquilibrage alimentaire, je vous conseille la playlist qui s'appelle Tous mes conseils régime et rééquilibrage alimentaire, ainsi que la playlist questions-réponses dans laquelle vous retrouvez les réponses aux questions qui me sont le plus souvent posées. Je vous mettrai le lien vers toutes ces playlists ci-dessous en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à avoir des repères pour faire votre propre plan alimentaire en fonction de ce que vous aimez. Et surtout, n'oubliez pas que le rééquilibrage alimentaire, c'est à vie et pas juste le temps de perdre du poids. La seule différence avec la perte de poids, c'est qu'on mange un petit peu moins au niveau des quantités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et d'ici la prochaine vidéo, pensez à faire ce qui est bon pour vous, pour être bien dans votre corps, dans votre tête et être en pleine forme. À très bientôt!